Bienvenue à cette retraite du Carême. Merci beaucoup d'avoir répondu. Comme c'est une retraite et que Saint-Augustin le disait bien, Saint-Augustin disait que tu chantes bien, prie de foi. On va commencer notre chant. Je vous invite à méditer et à écouter ce chant comme une prière qui nous fait entrer dans cette retraite. Je vais jouer ça. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir le voir, le contempler dans sa passion et surtout de pouvoir contempler nos propres passions pour que l'on puisse vivre réellement cette guérison. Amen. Comme vous l'avez vu sur le message d'invitation ou dans les annonces, cette retraite de carême organisée par la paroisse Sainte-Marie on va essayer de le développer, de le prendre sous ce thème, par ses blessures, nous sommes guéris. Ce sont les paroles que j'ai tirées de la première lettre de Pierre, au chapitre 2, verset 24. Et je vais les lire maintenant. Lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, mort à nos fautes, nous vivions pour la justice, lui, dont la meurtrissure vous a guéri.
car vous étiez égarés comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. J'ai choisi ce thème parce que je me disais, nous sommes au point dans notre carême, nous sommes au moment où l'effort de conversion, où la recherche du bien se tourne vers la contemplation du Seigneur, lui qui justement sur le bois a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que nous puissions être guéris. Et comme dans 2 semaines, nous célébrons Pâques, nous allons essayer de vivre la passion du Seigneur, essayer de la méditer. D'où le choix de ce thème. Un thème, j'espère, qui va nous aider à mieux méditer cette passion, mais aussi à voir nos blessures à travers les lunettes de cette passion. Dans les jours qui viennent, je viens de le dire, nous allons contempler le Christ, qui est une figure paradoxale d'un Dieu qui assume la mort, un Dieu blessé dans son corps, mais un Dieu ramené par cet affreux chemin à sa gloire éternelle. C'est un chemin assez dangereux et assez exigeant, mais c'est un chemin par lequel nous avons été guéris et c'est le même chemin que nous devons entreprendre pour notre guérison et la guérison de notre monde. Il n'y a pas d'autre voie que celle qu'a suivie Jésus. Parce que lui-même nous a dit que celui qui veut venir à ma suite, il doit se renier lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, comme c'est écrit dans l'évangile de Marc au chapitre 8. Ce n'est donc pas par de la magie ou d'une guérison à bon prix dont il est question ici. Le but de cette retraite, c'est de contempler cette guérison que le Christ nous donne, nous offre. Et nous avançons vers la joie pascale, où bientôt nous allons célébrer le Christ ressuscité qui a triomphé de la mort. Le chemin qui mène à cet triomphe, c'est celui de la souffrance et de la croix. C'est donc dans cet angle que j'entends développer le chemin de notre propre guérison. Je vais essayer de répondre à la question du comment cela se fait-il et je ne vais pas faire une exégèse ou une étude assez approfondie de ce verset ou même du chant des serviteurs souffrants à Isaïe chapitre 53. Non, je vais essayer de voir comme un simple chrétien comment est-ce que cette guérison s'opère-t-il. Et nous allons essayer de développer ça en 3 temps. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir la part de Dieu ou bien la méthode de Dieu dans cette guérison. Demain, demain soir, nous verrons notre part, comment est-ce que nous sommes invités à parcourir le chemin de guérison. Et mercredi, pendant la messe, nous allons essayer de trouver une conclusion ou une synthèse. Commençons aujourd'hui alors par la part de Dieu. Et j'ai intitulé cela « Quand le problème devient la solution », la méthode de Dieu. Vous vous souvenez peut-être de l'entretien de Jésus avec Nicodème, dont nous avons lu l'extrait au 4e dimanche du carême. Si jamais vous avez oublié, ne vous en faites pas, je vais vous aider à vous rappeler ça. L'évangile commençait ainsi, dimanche, le 4e dimanche du carême. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle.
car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. C'était dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. L'histoire de ce serpent de bronze auquel Jésus fait allusion, c'est une histoire qui nous est racontée au chapitre 21 du livre des Nombres. Et comme aujourd'hui c'était très beau, je présume que vous n'avez pas pris le temps de lire vos Bibles avant de venir à la retraite. Et je vais encore aussi rafraîchir votre mémoire à ce qui concerne cette histoire du livre des Nombres. C'était dans la marche au désert, alors que le peuple d'Israël était attaqué par des serpents. Dieu donna ce remède à Moïse, celui de mettre un serpent de bronze sur un mât pour que quiconque le regarde soit guéri. Un serpent a roulé autour des mâts. Voilà un symbole qui, jusqu'à ce jour, a toujours signifié la guérison. Et c'est d'ailleurs le symbole de nombreuses organisations médicales. Ici, des gens, nous sommes face à un paradoxe. Pourquoi le serpent, qui est source du mal, deviendrait-il symbole de guérison? Le problème est-il la solution? Et tout se complique lorsque l'évangéliste Jean met en parallèle le serpent et la croix. Certes, vous pourriez me dire qu'ici au Canada, avec seulement les couleuvres non venimeuses, cette comparaison peut à la limite passer. Avec l'amour de la nature, vous pouvez dire, ah oui, comparer le serpent et la croix, ça peut passer parce que nos serpents, de toute façon, ils ne sont pas venimeux. Mais dans les tropiques, comme dans mon pays d'origine, au Rwanda, les serpents sont plutôt dangereux. Et cette comparaison aurait du mal à passer. Et dans le monde juif aussi, le serpent était véritablement le symbole d'une force négative, qu'elle soit dans le monde ou bien en nous. Alors, en quoi l'élévation du serpent peut-elle sauver? Ou pour utiliser les termes de notre thème, comment est-ce qu'une blessure peut-elle sauver une personne blessée? Parce que, souvenez-vous, le thème, c'est encore au début, c'est par ces blessures, nous sommes guéris. Comment sommes-nous guéris par une personne qui aussi est blessée? Je peux amorcer ici la réponse à ce questionnement et je la formule ainsi. Jésus nous sauve par sa croix. En assumant pleinement notre humanité blessée, il ne s'agit pas seulement de la bonne part à nous ou de notre côté moralement bon qu'il a assumé. Il a assumé aussi toutes nos faiblesses. Ainsi, le serpent élevé sur la croix, c'est un peu le symbole de nos faiblesses que le Christ vient relever par son amour. Vous pourriez dire, oh, c'est une bonne réponse, mais c'est trop facile à le dire plutôt qu'à le vivre. Comment le fait-il? Ici, essayons de suivre, comme nous sommes dans l'année B et que nous lisons l'évangile de Marc, essayons de suivre le témoignage de Marc. Et cette fois-ci, ça ne sera pas 3 points, mais 2 points. Et le premier point, essayons de voir le sort de Jésus dans le témoignage de Marc. Dimanche qui vient, dimanche des Rameaux, nous lirons le récit de la passion de Jésus selon cet évangile de Marc. Et c'est à partir du 14e chapitre de cet évangile. En lisant cette passion-là, on voit tout de suite que tout bascule pour Jésus. Au chapitre 14, au verset 17 à 21, nous y trouvons l'annonce de la trahison de Judas. Cette trahison est bientôt suivie
de celle du reniement de Pierre. Puis, à Gethsemane, du fait que le Fils de l'homme va être livré. Et c'est bien cela qui va arriver. Et ce qui se prépare est ce que Jésus avait annoncé dans les évangiles que nous avons médités tout au long du carême, va se réaliser. On va trouver le moyen d'arrêter Jésus. L'arrestation est effectuée et rien ne s'y oppose, ni les foules, ni les disciples. C'est au verset 43 et à 52. La mise à mort est décidée. Jésus est crucifié. Il est mis à mort. Et tout paraît terminé. Les disciples ont disparu. Jésus a été trahi. Il a été abandonné et renié. Il vient de mourir et crucifié sous les railleries des témoins et les sarcasmes de ses adversaires. On ne saurait imaginer d'échec plus cuisant que ça. On ne saurait imaginer de blessures plus profondes que ça. Or, c'est à ce moment, précisément, que surgit la reconnaissance inattendue en provenance d'un païen et formulée dans les termes qui deviendront ceux des croyants à venir, les termes qui sont nos termes à nous aujourd'hui. Ce païen disait sur la croix, vraiment, cet homme était fils de Dieu. C'est à cette heure-là que l'affirmation par ses blessures, nous sommes guéris, trouve tout son sens. Ce n'est pas dans un stade avec des caméras pour filmer le spectacle et l'immortaliser. Non, ça se passe sur la croix où tout paraît terminé, où rien ne semble servir de repère, que par ces blessures, nous sommes guéris. Si nous le disons donc, ce n'est pas une affirmation facile. Oui, quand nous disons par ces blessures, nous sommes guéris, ce n'est pas cette guérison qui nous est offerte à bon prix ou ces guérisons, entre guillemets, qu'on nous offre avec des tarifs bien précis. C'est une guérison que nous avons sur la croix, au pied de la croix. Au moment dont la blessure est la plus profonde, nous voyons paradoxalement que par le signe de la croix, nous pouvons entretenir l'espoir que nos fragilités, que nos serpents peuvent toujours être élevés, guéris et transformés. En empruntant le chemin de la blessure, celui de la croix, Dieu vient nous prendre où nous sommes et il vient faire de nos faiblesses des forces pour guérir. Il convient de souligner que Dieu ne vient pas soigner la fragilité. Il ne vient pas soigner notre fragilité, mais il vient nous soigner par la fragilité. Il ne nous sauve pas de nous-mêmes, mais il s'est fait l'un de nous pour que nous soyons toujours plus nous-mêmes, plus humains. C'est ainsi que Dieu décide de faire du problème la solution. Il s'est fait vrai homme pour rencontrer réellement nos faiblesses et les relever. Alors, n'ayons plus peur d'affronter nos problèmes et nos blessures, parce que, avec Jésus et par lui, ils peuvent devenir notre voie de guérison. Car, de même que c'est en regardant l'homme avec le serpent que le peuple d'Israël a trouvé la guérison dans le désert, de même, nous aussi, nous grandirons si nous nous montrons capables de regarder en face nos faiblesses et nos fragilités. Comment le faire? D'où mon deuxième point, c'est que dans la croix de Jésus ou dans la blessure de Jésus, nous allons à notre propre croix ou à nos blessures. Regardez nos blessures. Nous devons le voir, nous venons plutôt de le voir que dans l'évangile de Marc, la reconnaissance de Jésus comme Christ et Fils de Dieu
fait une place centrale au mystère pascal, en particulier à sa phase douloureuse. Il insiste sur le fait que c'est en passant par la souffrance et la mort que Jésus est parvenu à cette gloire qu'exprime pour nous les titres de Christ et de Fils de Dieu. Mais cette reconnaissance de Jésus comme Christ mort et ressuscité et dont les blessures nous ont obtenu la guérison, cette reconnaissance entraîne des exigences pour exprimer notre accueil de cette guérison. Par ces blessures, nous sommes guéris, c'est vrai, mais pas une guérison à bon prix, comme je l'ai dit. C'est une guérison qui engage dans une voie que Jésus lui-même a tracée. Je l'ai dit en commençant, ces paroles que Jésus lui-même a dit que tu veux venir à ma suite, doit se charger de sa croix et me suivre. Et je trouve qu'une telle insistance veut nous mettre en garde contre une foi au Christ qui serait partielle et inconséquente. Une foi partielle qui veut laisser de côté tout un pas du mystère de Jésus, oubliant que le chemin qui a conduit ce dernier à la gloire est celui de la souffrance et de la croix. Il faut tout prendre du mystère que l'on proclame et se garder d'une lecture triomphaliste de l'événement de Jésus-Christ en oubliant ce qu'avait été le destin concret de ce dernier. Jésus ne saurait être reconnu trop vite comme Christ et Fils de Dieu. Quand nous lisons l'évangile de Marc en entier, on voit que Jésus dévoile son identité progressivement. Il manifeste que sa reconnaissance est incomplète si elle n'intègre pas la perspective de la souffrance. Et de la même façon, notre guérison sera incomplète si elle évacue cette perspective de la souffrance. Souvenons-nous, Dieu ne soigne pas nos fragilités. Il nous soigne par nos fragilités. Par ses blessures, nous sommes guéris. Mais il ne faut pas confesser cela de façon purement théorique, un peu à la manière des disciples dans cet évangile de Marc, qui sont prompts à la reconnaissance de Jésus, mais deviennent incapables de suivre quand cela devient plus onéreux. Ce n'est pas une reconnaissance à faire quand tout va bien, lorsque c'est gratifiant de proclamer Jésus, tout comme Pierre à Césarée avait proclamé sa foi au Messie au terme de la phase glorieuse de la mission de Jésus. Mais Pierre était tenté par le découragement et l'abandon, car la suite du Christ se charge d'implications existentielles difficiles à rencontrer. Dans ce sens-là, Pierre nous montre que justement, il avait une foi un peu inconséquente. Inséparable du mystère de Jésus, la croix, symbole de cette blessure, ne l'est pas davantage de la condition du disciple qui affirme que par ses blessures, il est guéri. Vous pouvez toujours jusqu'ici objecter, mais alors, si cette croix ne nous enlève pas la souffrance, de quoi sommes-nous guéris par ces blessures? Eh bien, pour essayer de répondre à cette objection qui serait légitime, j'emprunte le texte de Daniel Marguera dans son commentaire sur l'épisode de l'histoire de Thomas, qui résiste à l'idée de la résurrection tant qu'il n'a pas mis son doigt dans les plaies du crucifié. Daniel écrivait ainsi: « La résurrection n'est jamais qu'un regard de foi posé sur des plaies. Il faut nous en souvenir dans le malheur. Pâques n'est pas la promesse d'un retour à ce qu'était la vie avant que tout chavire. Les anges au sépulcre n'annoncent pas le retour du paradis terrestre. Ce qui arrive au Christ montre une vie brisée, de blessures profondes, peut surgir une vie nouvelle et inattendue. Ceci ne justifie ni ne glorifie quelque souffrance que ce soit, mais
croire que même des blessures inoubliables peuvent se régénérer en vie nouvelle, voilà qui aide à alléger le poids du passé quand celui-ci semble n'être que pure perte. La mort et la résurrection de Jésus nous ont bien montré que la blessure par excellence, c'est-à-dire la mort, peut être régénérée par la vie qui ne finit pas. Avec Dieu, les problèmes peuvent devenir les solutions. Invitons-le alors dans nos problèmes. Il sait et il saura en faire un chemin de guérison. Et c'est ce chemin-là que nous allons essayer de parcourir demain. Je vous remercie.